Allez, nous revoilà en direct Allez, avec Laurent. Ramata et Cassandre, tout sourire. Alors là, c'est détente, hein. Et je te laisse Première question, on va faire quoi? Une chacune? Une question chacune? Oui. Allez, ça marche. Première question, Cassandre. Waouh, quel suspense dans cette rencontre. On a cru revivre exactement le match aller, où ça s'est joué en prolongation et finalement non, ça va. Qu'est-ce qui vous permet justement dans le moment un peu chaud à la fin de garder le cap et de vous imposer aujourd'hui? Bah, je sais pas trop. Qu'est-ce qui nous a permis? Je dis, j'en sais rien, un peu de chance déjà. Non, un peu de chance. Après, on a assuré, on a essayé en tout cas d'assurer des passes simples, de faire tourner un peu le chrono parce qu'on sentait que elles étaient un peu plus enflammées que nous là sur la fin du match. Donc, fallait vraiment que la fin arrive. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et puis ça a bien marché pour cette fois-ci. Voilà. Ram, de retour sur les parquets. On sent, ouais, à moitié, mais justement, ma question est là. On sent que quand Ramata Diakité est sur le terrain avec les copines et avec le 5 majeur aussi, enfin avec les joueuses cadres ce soir, ou quand elle ne l'est pas, il y a une vraie différence. Ça fait un peu le yo-yo. C'est important pour toi d'être présente malgré tes soucis au genou dans ces rencontres-là sur le terrain pour filer un coup de main. Ouais, bien sûr, parce que je pense que. Enfin, je sais que ça fait du bien aux filles, elles me l'ont dit. Non, je rigole. Non, 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 c'est important. Je pense que c'est important pour. Enfin, c'est important pour moi déjà. Et je pense que c'est important pour les filles et pour. Je pense que ça doit faire stresser un peu les filles en face. Et puis voilà, hein, je sais pas quoi dire. Incroyable cette interview, constructive comme jamais. J'ai bien fait de vous choisir, bon choix. On va enchaîner du coup, c'est moi qui vais meubler. Question suivante, on s'attendait pas forcément à un match comme ça quand on regarde le classement. En fait, on se l'attendait quand on connaît l'effectif villeurbanais et surtout quand on connaît les performances voironnaises à Villeurbanne ces dernières années. Cassandre, ça a toujours été un petit peu compliqué de gagner ici. Même quand Villeurbanne est dans une saison un petit peu compliquée, avec un effectif un peu amoindri, c'est toujours compliqué de venir gagner ici. Oui, oui, c'est toujours compliqué. Je crois même que c'est la première fois d'ailleurs que Voiron vient gagner ici en NF1. Et oui, le classement reflète pas vraiment ce match-là. Mais on le savait. Moi, en tout cas, je m'en doutais. C'est toujours compliqué de venir ici. L'ambiance est assez hostile. Après, il faut le dire, les arbitres ici, c'est la catastrophe à chaque fois qu'on vient, hein, tous les ans. Qu'on gagne de 30 ou qu'on gagne de 3, c'est toujours pareil. Donc voilà, faut faire avec. C'est un peu énervant, mais ça rajoute du suspense. Dernière question, après je vous libère pour aller fêter ça avec les copines. Une victoire très importante parce que derrière ça a gagné avec le BCTM qui s'impose contre Lyon, Fétia qui s'impose. Il y a toujours ces deux victoires d'avance, il reste 3 matchs. Bah, c'est simple, il faut en gagner un sur les 3. Ouais, il faut en gagner un sur les trois pour être sûr d'aller en playoff. Après, nous, on va pas s'arrêter là, hein. Si on peut gagner les trois à venir, on les gagnera de 40 points s'il faut. Et puis voilà. Déjà 3 au lieu de 40. Allez, on va juste en rajouter une dernière avec toi, Cass. On va se rapprocher dans les calculs, mine de rien. Alors pas nous, mais les autres. Sur ces playoffs, là, on va à 3 journées de la fin commencer à se pencher vraiment là-dessus. Il y a une préférence, au-delà de l'aspect comptable sur le goal average, etc. Mais pour vous, il y a une préférence entre BCTM ou Fetia sur l'équipe qui vous accompagne en playoff? Bah, forcément, ça nous arrange pas de passer avec le BCTM vu la tôle qu'on s'est pris chez nous. On va pas être. Voilà, si on part tout à 1-1, c'est sûr que ça va être compliqué. Et bon, d'un autre côté, je pense que le BCTM a plus de chances de gagner les équipes de l'autre poule en playoff. Donc voilà, on peut jamais trop savoir à l'avance ce qui va nous arranger. Donc on va déjà s'occuper de passer nous et puis Inch'Allah. Ça sera le mot de la fin avec les filles. Merci Ram et Cassandre, on vous laisse vous reposer. On va enchaîner avec Quentin Buffard, si vous pouvez l'appeler les filles. Il est en plein débriefing. Quentin Buffard qui va nous rejoindre. Ouais, le traditionnel tapé de main. Félicitations coach avec Cassandre qui encore un petit peu dans les parages. Ouf, j'ai l'impression que c'est le mot qui résume cette soirée. Oui, ouf, parce qu'on prend le match. Après, c'était vraiment pas facile de redescendre un petit peu de ce petit nuage, parce que la semaine dernière, on a quand même été puisé dans les ressources physiques, mais aussi mentales. Donc, il fallait se reconcentrer parce que maintenant, c'était le championnat. On l'a plutôt bien fait puisqu'on a gagné, même s'il y a eu encore des manques, notamment défensivement.
On a souvent glorifié dans les victoires l'état d'esprit collectif. Ce soir, on a quand même l'impression qu'il y a 5 joueuses ou 6 qui sortent vraiment du lot et qui te permettent, quand elles sont sur le terrain, d'être impeccables défensivement, offensivement, de faire dérouler avec des actions offensives assez incroyables sur des passes et ce ballon qui circule. C'est quoi le mode PVBC sur la fin de saison avec les matchs capitaux qui vont arriver? Est-ce que c'est un mode à 6-7 guerrières et avec des joueuses derrière qui vont apporter le maximum? Ou est-ce que c'est, comme on l'a vu sur certains matchs, un standard avec les 10 joueuses sur lesquelles on peut compter? Je ne changerai pas mon fusil d'épaule. C'est l'apport de 10 joueuses. Aujourd'hui, c'est un groupe qui a été chercher cette première place, cette finale de Coupe de France. C'est avec ce groupe-là qu'on a vécu des bons moments, des moins bons moments aussi. Donc non, je compte sur toutes mes joueuses. C'est important, même si ce soir, il y en a qui ont un petit peu moins joué. Voilà, ça fait partie aussi d'une saison. Mais je compte vraiment sur l'apport de mes 10 joueuses. Et j'ai confiance en elles. Derrière, tout le monde a gagné, en tout cas les deux personnes encore en lutte, enfin les deux équipes encore en lutte en play-off. C'était hyper important de gagner ce soir pour conserver ces 2 victoires d'avance. 2 victoires d'avance, il reste 3 matchs. Tu peux être qualifié en play-off dès la semaine prochaine, c'est ton objectif? Ou est-ce que toujours dans tes standards, c'est étape par étape et puis tu penses pas forcément à la suite quand tu vas préparer Lyon? Non, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on prenne les matchs les uns après les autres. Même chose, il ne faut pas qu'on s'emballe trop vite. Il y aura Lyon la semaine prochaine, après il y aura Fétia, il y aura Rouen. Voilà, on va les prendre et puis en fonction de ça, on regardera quand même le classement parce que c'est ce qui va nous permettre ou non d'aller en play-off. Mais pour l'instant, voilà, on va essayer de préparer au mieux ça, on va essayer de faire des réglages, de récupérer aussi parce que ce soir, on a quand même lutté pour aller chercher ce match-là. Donc voilà, il faut qu'on ait de la fraîcheur pour disputer ce match samedi prochain. Dernière question, ce soir tu joues au complet, même si Ramata joue, allez, on va dire 50% du temps de ce qu'elle pourrait jouer. C'est ça aussi la force de ton équipe dans ces moments-là, comme le week-end dernier. C'est vraiment des joueuses à 100%. Est-ce que tout le monde va vraiment bien ou il y a encore quelques pépins physiques? Ça tire forcément, parce qu'on sait qu'il va y avoir un mois potentiellement, parce qu'on n'y est pas encore en play-off bien entendu, mais si play-off il va y avoir un mois de mai qui va être terrible avec 5 matchs, 5 week-ends, 5 matchs de play-off et une finale de Coupe de France au milieu. Oui, c'est sûr, on va avoir un enchaînement. Pour l'instant, on n'y est pas. Comme je l'ai dit juste avant, il va falloir qu'on gagne quelques matchs encore pour pouvoir être qualifié en play-off. Donc voilà, d'ici là, il faut qu'on continue à travailler tout en prenant soin de nos joueuses parce qu'il faut qu'elles soient vraiment performantes le week-end et qu'elles soient à 100% comme tu l'as évoqué. Maintenant, c'est à nous de gérer ça, staff, pour qu'on soit dans les meilleures conditions possibles et puis on verra après. Merci Quentin, on te laisse profiter un petit peu de ce moment et puis on va se retrouver dès mercredi pour la suite de la saison avec la préparation. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ce soir sur le live. Merci à toute l'équipe qui était à mes côtés pour vous faire suivre cette rencontre. On se retrouve bien entendu dès la semaine prochaine avec la suite de la saison du PVBC qui s'annonce encore très palpitante. Et la réception, le déplacement pardon, à Lyon la semaine prochaine qui va être très important pour, pourquoi pas, se qualifier directement dès la semaine prochaine sur les playoffs. Merci à toutes et à tous, à très vite et bonne soirée.